la joie. Alléluia. Ça fait partie aussi des commandements de Dieu. Je vous ai dit une fois qu'il y a des gens que Dieu va mettre à sa gauche, ils seront étonnés. Parce qu'ils n'ont jamais fait avortement, ils n'ont jamais fait adultère, ils n'ont jamais fait vol, ils n'ont jamais fait mensonge, mais quand même Dieu va les mettre à sa gauche. Mais j'ai fait quoi? Et bien, mais quand tu es sur la télé, soyez en joie, pourquoi tu n'étais pas en joie? Donc c'est un commandement. Donc c'est un commandement là, c'est les 10 là seulement quand on vous a montré un Moïse là. Toute la Bible c'est le commandement de Dieu. Donc sois en joie. Il a dit la femme stérile enfantera 7 fois. Dieu c'est quelqu'un qui parle d'une chose, même si elle n'existe pas, il parle d'elle comme si elle existait déjà. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il a dit que la lumière soit. La lumière est venue. Le ciel est venu. La terre est venue. Gloire à Dieu. Amen. On va partager un test ce matin. Notre devoir, notre mission en tant que serviteurs de Dieu. Vous savez, nous sommes tous des serviteurs de Dieu ce matin. Amen. Oui, nous sommes tous des serviteurs. Je vais vous dire quelque chose, peut-être qu'il y a un choco aussi, mais même Satan, c'est un serviteur de Dieu. Amen. Vous savez que souvent Dieu envoie Satan. Tous ceux que Dieu envoie sont des serviteurs de Dieu. Seulement que tous ceux qui ne feront pas la volonté de Dieu n'iront pas au paradis. Amen. Sinon, nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Et moi, je suis plus grand que Satan sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Regardons dans Actes des Apôtres. Prenons le chapitre 19. Actes des Apôtres, chapitre 19. Regardons son verset 1 jusqu'à son verset 6. Actes 19, 1 à 6. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répondit: du baptême de Jean. Verset 4. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Nous connaissons déjà l'histoire de l'apôtre Paul. On sait ce qu'il était avant et ce qu'il est devenu après. Comment l'apôtre Paul a servi puissamment le Seigneur Jésus. C'était en même temps un apôtre de puissance, mais c'était aussi un apôtre de parole. Et ici, l'apôtre Paul vient de croiser 12 personnes qu'on l'appelait au départ, vers le verset 1, des disciples. Et logiquement, des disciples doivent avoir une certaine vie. Les disciples doivent avoir un certain comportement. Mais l'apôtre Paul ne voit pas cette chose-là dans ses disciples. Donc il va leur poser une grande question. Et la grande question que l'apôtre Paul a posée, c'était au verset 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? C'est une question que généralement on ne pose pas dans l'église d'aujourd'hui.
Généralement, les questions qu'on pose, c'est est-ce que tu as l'argent? Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu voyages? Est-ce que tu as tout ceci? Est-ce que tu as tout cela? Et on laisse la plus grande des questions, qui est la question du Saint-Esprit. J'ai dit un jour que si chacun de nous ne règle pas la question du Saint-Esprit dans sa vie, il y a des avancées que vous n'allez pas avoir. Il y a des choses avec Dieu que vous n'allez pas posséder. Alléluia. Amen. Il dit, quand on vous a parlé, quand vous avez cru, est-ce que le Saint-Esprit est venu sur vous? Il dit, mais on ne sait même pas qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Saint-Esprit. Il dit, mais là c'est grave. Un chrétien marchait sans le Saint-Esprit, mais il est en danger. Et puis il est lui-même dangereux. Alléluia. Amen. Vivre sans le Saint-Esprit, c'est difficile, voire même impossible. Parce qu'à tout moment, l'ennemi peut avoir raison de toi. À tout moment, sorcier peut prendre ta vie. Sorcier ne cherche pas seulement à prendre vos biens. Il ne cherche pas seulement à prendre vos enfants. Il ne cherche pas seulement à prendre ton travail, ton mariage. Lui, son objectif, c'est comment te terminer pour ne plus qu'on parle de toi encore sur la terre des vivants. Alléluia. Amen. Alors qu'il y a une personne qui peut le dire, du moins qui peut te secourir, qui peut toi t'aider, qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tout ce que tu vas chercher à côté du Saint-Esprit, c'est aussi bien. Ça peut te faciliter la vie, mais ça ne peut pas te sauver la vie. Sinon, ça facilite la vie. Alléluia. Amen. Ça facilite, je vous dis la vérité, ça facilite, mais ça ne sauve pas la vie. La grande question que chacun doit résoudre ce matin dans sa vie, c'est la question que l'apôtre Paul vient de nous poser. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils ont été vraiment francs, ils ont été honnêtes, ils ont été véridiques. Il dit vraiment ce que tu dis, on n'a jamais entendu parler de ça. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul a fait? Il les a baptisés. Baptisés au nom de Jésus. Parce que c'est au nom de Jésus qu'on reçoit le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, remarquez ce qui va se passer. La Bible dit qu'ils ont commencé à prophétiser. Ils ont commencé à parler en langue. Et ça, ce n'est pas seulement les deux manifestations du Saint-Esprit. Sinon, il y a le don de foi que le Saint-Esprit donne. Il y a le don de miracle que le Saint-Esprit donne. Il y a le don de discernement que le Saint-Esprit donne. Il y a beaucoup d'avantages avec le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen. Ce matin, Dieu voudrait que tu deviennes l'ami du Saint-Esprit. Si tu es ami du Saint-Esprit, tu auras une vie sainte. Il y a des efforts que tu vas plus fournir. Parce que le Saint-Esprit en toi, les anges seront autour de toi et ils vont t'aider dans ton combat. Gloire à Dieu. Sans le Saint-Esprit, pas de prophétie, pas de parler en langue, pas de foi, pas de miracle, pas de guérison, pas de tout ce que vous pouvez trouver dans 1 Corinthiens 12. Nous avons besoin de lui. Plus que l'argent que tu cherches. On a besoin de lui plus que le mariage. Parce que si on met le Saint-Esprit sur une balance et puis on met le mariage sur la même balance, le Saint-Esprit va peser plus lourd que le mariage. Alléluia. Il peut résoudre ton problème ce matin. Il peut résoudre ta situation. Il peut te sauver. Il peut te changer. Il peut tout accomplir. Mais il faut que tu acceptes qu'il devienne ton ami. S'il est ton ami, à un certain moment, Jésus a dit à ses disciples, je ne vous appelle plus mes serviteurs. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Désormais, je vous appelle mes amis. Ce matin, Jésus veut t'appeler son ami à travers le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Quand on dit ami, là, quand on dit ami,
ça veut dire que ton problème devient son problème. Ta situation devient sa situation. Quand tu n'es pas en paix, lui aussi n'est pas en paix. Entre-temps, Jésus ne peut pas être troublé. Donc absolument, il viendra toujours à ton secours. C'est pourquoi David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que l'Éternel est devenu son ami. Gloire à Dieu. Amen. Avec le Saint-Esprit, tu vas arrêter de souffrir. Tu vas mieux dormir. Tu vas mieux te réveiller. Même les journées, tu vas les traverser sans problème. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. L'apôtre Paul a simplement imposé la main à ces personnes. Mais c'est après avoir cru. Et ces personnes ont reçu le Saint-Esprit. J'ai donné un message cette semaine de Jean 14, verset 1, où Jésus a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. Amen. Imaginez-vous ces personnes-là, si elles prennent leur foi pour mettre partout, Saint-Esprit ne peut pas venir. Alléluia. Amen. Il faut avoir une foi véritable. Dieu te bénisse ce matin. Amen. Donc tout ce que tu cherches, c'est le Saint-Esprit. Tout ce dont tu as besoin, c'est le Saint-Esprit. Ton épanouissement, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tu as besoin de lui. Cherche sa voie. Cherche sa route. Il va se montrer à toi. Amen. Il va devenir ton compagnon. Sinon, toi seul, tu ne peux pas enlever la colère dans ton cœur. Alléluia. Amen. Toi seul, tu ne peux pas enlever ces choses en toi. C'est lui qui peut t'aider. C'est lui qui peut te faire grâce. Toi seul, tu ne peux pas résoudre ton problème de foyer. Toi seul, tu ne peux pas résoudre ton problème de famille. C'est ton ami Saint-Esprit qui peut le faire. Il faut composer avec lui. De temps en temps, quand tu marches, dis Saint-Esprit bonjour. De temps en temps, quand tu te lèves, dis Saint-Esprit bonjour. Il faut apprendre à le faire. Un jour, tu seras étonné qui va te répondre. Amen. Tu vas dire, ah, donc il y a quelqu'un comme ça qui peut répondre aussi. Amen. Oui. Saint-Esprit, il parle. Alléluia. Amen. Donc, remarquez avec moi que tant que ces personnes n'avaient jamais entendu parler du Saint-Esprit, tant que ces personnes n'avaient jamais eu le Saint-Esprit, ces personnes n'allaient jamais prophétiser. Ces personnes aussi n'allaient jamais parler en langue. Ces personnes n'allaient jamais devenir les autres personnes qu'il fallait qu'elles deviennent. Donc, c'est avec le Saint-Esprit que tout est possible. Que Dieu te bénisse encore. Amen. En sortant d'ici, appelle le Saint-Esprit dans ta vie. Amen. C'est avec le Saint-Esprit seul que tu peux pardonner tout ce que les hommes t'ont fait. Sinon, toi seul, tu ne peux pas pardonner. Parce que ça sera toujours plus fort que toi. Amen. Mais c'est lui, quand il va venir, il va te donner lui son cœur, qui va prendre toi ton cœur. Amen. Alléluia. Avec lui, tu vas fournir moins de force. Avec lui, tes enfants même peuvent être malades et puis ton cœur ne bat pas. C'est avec Saint-Esprit que c'est possible. Sinon, toi seul, tu ne peux pas. Que Dieu nous accorde son esprit ce matin. Amen. Qui nous aide dans ce dernier jour de réception de la semaine. Que sa grâce soit sur quelqu'un ce matin. Dieu nous bénisse. Et bonne journée à chacun de nous.